Je suis donc avec Annick Jahan, qui sur le magnifique site archéologique du Clos de la Lombarde. Et on aimerait te connaître un peu plus. Annick, est-ce que tu peux nous dire deux, trois mots sur ton parcours personnel? Oui, professionnel, ça a été surtout des études de langue et puis des métiers qui m'ont permis de voyager dans le tourisme. 20 ans à faire la promotion de la région Languedoc-Roussillon pour des offices de tourisme dans tous les salons d'Europe. Donc j'ai connu cette façon de présenter la région vers des prospects, une clientèle qu'on espérait faire venir. Voilà, donc il fallait bien connaître sa région pour pouvoir en parler. Et bien sûr, l'Antiquité, c'était toujours un point très fort pour les clientèles d'Europe, les visiteurs que j'aimerais avoir ici. Voilà, parce qu'ils apprécient énormément tout ce qui est méditerranéen, peu typique, romain, bien sûr, l'Antiquité romaine, les Grecs. Voilà, en gros, c'est ça. Et j'ai terminé ma carrière dans le social. Mais social lié quand même à l'écologie, puisque j'ai beaucoup travaillé sur les dossiers énergie pour aider les gens, j'ai été formée pour ça, pour aider les gens à consommer moins dans leur maison. Et c'est Voilà. comme ça que tu en es venu à l'écologie. Oh non, pas du tout. Moi, l'écologie, ma première conscience écologique, c'est les marées noires. Moi, j'ai Ah, été très frappée par le Torrey Canyon. J'étais petite à l'époque, j'avais, je pense, même pas 10 ans, mais à l'époque, chez moi, dans ma famille, on lisait Sauvage. Euh, et le Torrey Canyon, ça a été quelque chose qui m'a vraiment frappée. Ensuite est venu l'Amococalis, ouais. l'Erika. Et tout ça, c'est des choses. En plus, c'est peut-être mon âme bretonne parce que il y a du breton chez moi, par mon prénom, mais pas seulement, par ma famille. Et donc, et j'ai eu la chance, justement, parce que je parlais anglais couramment, de participer à la convention internationale pour la prévention de la pollution par les hydrocarbures. Donc là, c'était très concret. On travaillait sur les tankers, sur le projet de double coque des tankers, la sécurité. Et, et j'étais prise, il y avait tout un staff français, puisque les Bretons étaient présents à la conférence en grand nombre. Et ils dénombraient tous les dégâts que ça avait fait au niveau de la pêche, au niveau des fonds marins, au niveau du littoral. Donc pendant cette convention a duré des années, parce qu'il fallait qu'elle soit ratifiée par au moins 15 pays. Voilà. Et j'ai travaillé avec, pour, et ça a été un début de passion. Et tu as été militante, je crois. Oui. Je suis avec Greenpeace depuis 20 ans, parce que je trouve qu'ils informent très bien sur le climat, sur l'environnement. Puis ils ont des actions tellement frappantes, on peut absolument pas ignorer. Ça a commencé avec les baleines, la chasse à la baleine, et puis bon, moi je les adore, quoi. Et pourquoi alors passer de cet engagement associatif, ou en tout cas dans des ONG, à un engagement plus politique auprès des robines? Bien parce que je suis narbonnaise maintenant, depuis 30 ans, et que je vois un petit peu les dégâts d'une urbanisation un peu débridée, on va dire, que je subis un peu au quotidien dans mon lotissement. Voilà. Et puis parce que c'est cohérent, mon engagement pour les robines, c'est cohérent avec, ne serait-ce que mon dernier vote. Les européennes, j'avais très envie que l'écologie soit représentée en Europe, donc forcément pour moi c'était Jadot. Donc c'est tout récent, c'est un vote récent qui a fait que dès que j'ai su qu'il y avait par Virginie, que j'ai connue, Virginie Birogeau, que j'ai connue à Touche pas mon parc, pour la lutte pour le parc. C'était une lutte pour le parc, hein, je précise bien, pour garder ce parc et ce poumon vert dans la ville. Quand j'ai su qu'il y avait une liste écologiste, j'ai dit mais il faut que tu y ailles là, c'était une évidence. C'était une évidence. Et qu'est-ce que tu penses du coup de la candidature, de la personnalité de Viviane Thivan? Ben, Viviane Thivon, elle amène le plus du côté scientifique, qui pour moi est peut-être ce qui manquait, puisque depuis Marie Zarditi, qui nous avait vraiment bien informés à l'époque, s'est battue aussi pour le 14. Et là, 30 ans après, on a Viviane qui a aussi ce regard et cette connaissance du milieu scientifique qui peut nous amener vraiment à mieux connaître
ce dont on a besoin, c'est-à-dire les informations vraies avec, pour la pollution, tout ce qui est santé. C'est très important. Hein. Moi, j'ai des enfants aussi, j'ai élevé mes enfants aussi, et j'ai envie qu'ils reviennent, ils sont étudiants, j'ai envie qu'ils reviennent vivre en Narbonne, dans un endroit respirable et où il y a un avenir surtout. Très bien. Belle conclusion. Merci beaucoup, Annick. Et puis à très bientôt hein, à la mairie. Oui, oui, et avec un clos rénové et sauvegardé grâce à l'élan que donnent les robines pour ce clos. C'est vrai que le programme des robines a bien compris les besoins de ce site et je pense que le clos a un avenir avec les robines. La culture et l'écologie. Très bien, on a compris le message. Merci beaucoup Annick. À bientôt.